Bonjour, une petite vidéo pour réagir, passer un message. Il y a quelques jours, je vous ai fait part du fait que j'allais être jugé par l'ordre des médecins le 22 septembre pour deux affaires. Donc une première affaire, le fait que j'ai envoyé un mail d'information à mes patients quand il y a eu l'ouverture de la vaccination des enfants. Et puis la deuxième affaire, beaucoup s'en étaient émus, c'est par rapport au fait que je suis allé soigner en urgence un patient que je connaissais pas un vendredi soir. Il n'était pas bien, il avait la Covid. Moi à ce moment-là, j'étais pas vacciné, donc j'avais plus le droit d'exercer mon métier. Et voilà, personne d'autre pouvait le soigner à ce moment-là. Donc j'y suis allé. Aujourd'hui il va bien, il m'en remercie. Alors ces deux affaires seront jugées le même jour. J'y vois pas qu'un hasard du calendrier. Il me semble que c'est énormément lié. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que demain, les médecins vont avoir peur? Est-ce qu'ils vont avoir peur d'informer? C'est la première affaire. Voilà. On m'attaque et je le répète, c'est pas un patient qui porte plainte contre moi, c'est le conseil départemental de l'ordre des médecins lui-même qui décide de me poursuivre, moi en tant que médecin, parce que j'ai eu outrecuidance d'envoyer un mail d'information à mes patients. Donc voilà. Est-ce que demain, les médecins doivent avoir peur d'être attaqués par le conseil de l'ordre s'ils informent leurs patients? C'est la première chose. Et puis la deuxième affaire, est-ce qu'un médecin doit pouvoir en urgence aller soigner un patient qui a besoin de lui? Est-ce qu'il doit pouvoir lui apporter les soins qu'il juge les meilleurs possibles? Est-ce que quand ce patient va bien, il est légitime de faire un signalement anonyme à l'ordre des médecins? Est-ce qu'il est légitime de poursuivre les médecins? C'est ces deux questions auxquelles vont devoir répondre le conseil régional, donc qui me jugera ce jour-là, le 22 septembre. On verra quelles seront les réponses. Et puis, voilà, à travers tous vos témoignages de soutien, de sympathie, j'aurais envie de vous poser moi-même une question. C'est pourquoi est-ce que mon histoire vous touche? Je sais pas. Je crois que le principal, c'est que vous puissiez vous poser cette question. Est-ce que ça vous touche parce que quand vous avez été malade, vous auriez aimé avoir un médecin qui vous soigne? Est-ce que ça vous touche parce que vous auriez aimé qu'on vous informe avant que vous fassiez vacciner vos enfants? Est-ce que ça vous touche parce que vous êtes senti rejeté, que juste avoir un médecin qui puisse vous accueillir, qui puisse penser un peu différemment, c'est quelque chose qui vous a manqué? Est-ce que une dernière possibilité, je la cite quand même, est-ce que ça vous touche parce que vous pensez qu'on est en guerre et que moi je suis dans votre camp et que du coup il faut s'unir contre le camp adverse? Peut-être c'est un petit peu ça aussi. Voilà, je crois que chacun doit pouvoir réfléchir un peu et se dire mais pourquoi l'histoire de ce docteur que je connais pas, ou l'histoire de ce docteur que je connais très bien, peut-être même que je vous ai soigné vous quand vous étiez malade. Pourquoi est-ce que ça me touche? Qu'est-ce que ça change pour moi que cette personne ait des ennuis à cause de ça? Qu'est-ce que ça change pour le futur? Est-ce que demain les médecins vont avoir peur d'informer? Est-ce que demain les médecins doivent avoir peur de soigner et de faire de leur mieux? Est-ce qu'on doit avoir peur des représailles pour ça? Question ouverte. J'en viens un petit peu, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, je pense que tout témoignage de sympathie sera le bienvenu, ça c'est clair. Peut-être que vous aurez envie d'être là pour me soutenir ce jour-là. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé est-ce que j'étais d'accord pour qu'ils viennent. Bon, écoutez, chacun est libre. C'est ce que je pense. Et puis après la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Vous connaissez peut-être mon attachement à la non-violence. Donc la question c'est est-ce qu'on va là-bas pour faire bloc et puis pour leur montrer justement qu'on est dans le même camp, et attention, si vous touchez à l'un de nous, on vous mettra à la misère. Ayez peur de votre côté. Est-ce que l'idée c'est de se dire mais un jour on va vous juger, on va vous pendre? Si c'est ce que vous pensez, vous avez le droit de le penser, la première chose. Peut-être qu'il faut que vous accueilliez cette pensée-là et se dire mais pourquoi autant de colère? La question que je pose. Moi, je crois qu'il y a autre chose à faire, que ce qu'on peut faire, c'est poser un témoignage à ce moment-là, se dire voilà, pourquoi est-ce que vous êtes là? Si vous venez, il faut que vous puissiez l'exprimer. Est-ce que vous êtes là parce que vous trouvez ça injuste et que vous voulez témoigner votre soutien? Est-ce que vous êtes là parce que on a un témoignage à rendre, de dire oui, mais nous on aurait aimé avoir un médecin comme lui.
Nous, on aimerait bien que demain, d'autres médecins comme lui puissent ne pas avoir peur de soigner les gens. On aimerait bien pouvoir se dire que oui, le rôle d'un médecin, c'est d'informer ses patients. Et s'il y a des informations à donner, parce que ceux-là, on les entend pas généralement sur quelque chose d'aussi grave que faire le choix d'un traitement pour nos enfants, c'est important qu'ils puissent le faire en toute conscience. Voilà, donc si vous décidez de venir ce jour-là, probablement que ça me fera du bien, voilà, juste de voir du monde, de voir du soutien. Et je vous demande vraiment de réfléchir à pourquoi vous venez et quel message vous voulez passer. Moi, c'est clair. Je suis là-bas pour donner un témoignage de vérité. Je répondrai, peut-être au-delà des questions qu'on va me poser, ou en tout cas en toute franchise. Je suis pas là pour éviter une sanction. Je suis là pour expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je regrette pas. Je pense que j'ai bien agi. Je suis heureux de pouvoir poser ce témoignage. Et puis j'espère qu'il sera reçu. Et puis s'il est pas reçu, au moins il aura été dit. Et je suis bien. N'ayez pas peur pour moi. La vie est belle. Merci.